Et salut à tous, on se retrouve sur la petite vidéo sur la collection des cartes de catch, donc WWE. Comme je le disais dans la collection des cartes Pokémon, il tombe en lambeaux, ce carnet. Donc toute la partie avant a des pochettes vides qui sont tombées. Malheureusement, j'ai pas remis les cartes dedans, donc il va en manquer quelques-unes. Je vous montrerai pas la collection complète, mais ça reste une collection assez intéressante. Qu'est-ce qu'il y a, ma pupuche? T'es venu pour les cartes Pokémon, tu reviens pour les cartes de catch? Fais attention à où tu passes, hein. Hop, je t'attrape, viens là. Tu dis bonjour? Oh oui, la tête-tête. Redescends, ma belle. Je suis désolé. Tu monteras plus tard, je vais faire un peu de place après. On a du Triple H champion, Batista champion, Undertaker champion, euh, Randy Orton champion. Je crois qu'il y en avait trois autres. Ces deux-là, je crois bien que c'était des pochettes vides, mais regardez, quand je vous disais ça part en lambeaux, c'est vraiment... Il faut être délicat. Il va falloir que j'en achète un autre. Ici, on a du Hardy's en team, du Big Show, du Mickey James et du Umaga. Donc tout ça, c'est holo, c'est brillant. Pareil pour Mr. Kennedy, pour Vladimir Kozlov, pour les ceintures. Alors pareil, les ceintures, je crois qu'il y en a quelques autres qui ne sont pas là-dedans. Ouais, comme je vous le disais, vraiment, ça part énormément en lambeaux. Là, ça, c'est une sleeve du carnet qui est totalement ouverte, hein. Donc on va manipuler ça avec beaucoup de soin. Ici, on en retrouve d'autres. On retrouve la mallette aussi. Derrière, on a la collection des femmes. Alors il devait y en avoir deux autres ici. Parce que je crois bien que j'ai globalement complété chaque page. Donc on retrouve la collection des femmes, donc des catcheuses. Ici, on retrouve, hop, le début des hommes. Donc on en a quelques-uns, on a des présentateurs aussi. Je m'y connais beaucoup moins en catch, hein, donc ça va être plus rapide que les cartes Pokémon. Puis je pense qu'il y a moins à dire, à mon avis, il y a moins de collections de cartes de catch que de collections de cartes Pokémon, très honnêtement. On retrouve Umaga ici qui est pas en holo. On a Undertaker ici qu'on a en champion aussi. Là on va retrouver les tag teams. Donc on a quand même des trucs assez sympas comme D-Generation X. Je ne connais pas les autres. Eux, ils me disent un truc. Kurt Hawkins et Zack Ryder. Kane et Undertaker, bien sûr. J'ai très peu regardé le catch, mais je me suis un petit peu intéressé aux cartes, fut un temps. The Hardys. Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre intéressant dans les tag teams. On retrouve pas mal de présentateurs ici aussi. Hop, notamment celui-ci. Celui-là aussi doit être un présentateur, je pense. Là, on a des classiques, John Cena, Rey Mysterio, Randy Orton, qui ne les connaît pas. De l'autre côté, on va avoir du moins connu quand même. Je me demande si j'ai pas classé par la puissance. En tout cas, ça ressemble, enfin par la défense et l'attaque. Ici, on retrouve encore du présentateur, notamment. Oh, de l'autre côté, je vois qu'on va arriver sur Batista. Donc Batista ici. Personne d'autre que je connais particulièrement là-dedans. Hop, on retrouve ici des ceintures, elles avaient dû, et des champions, ils avaient dû se péter la gueule et j'ai dû les remettre ici. Tant qu'il y avait encore un peu de place. Boogeyman qui est très rigolo, mais sinon pas grand chose de connu. Matardi qui était je crois dans une tag team avant. Donc ici comme je le disais on retrouve deux ceintures qui n'ont plus leur place à l'avant. On a Chris Jericho en champion, on a Matardi en champion, Rey Mysterio en champion, et il en manque encore au moins deux que je n'ai pas remis dedans, mais que j'aurais pu mettre ici, je suis en train de voir. Donc je ferai peut-être ça si j'ai le temps. Victoria, Kennedy, donc ça c'est pareil, c'est les femmes qui se sont pété la gueule. Celui-là ça doit être celui qui s'est pété la gueule aussi. Ici on a des holos, donc ils ont dû tomber aussi. On a D-Generation X en finishing move. Shelton Benjamin en finishing move et Marc-Henry en finishing move. Voilà, on va s'arrêter ici pour les cartes de catch, tout simplement, puisque la collection est finie, je n'en ai pas d'autres. Voilà, donc on a quand même quelques petits trucs sympathiques, notamment sur la première page avec les champions. Je pense pas que ça ait une grande valeur historique ou monétaire. Mais ça rentre dans le cadre des trading card games qui maintenant ont une grande importance dans la société depuis l'avènement des cartes Pokémon, notamment avec le fameux Dracofeu.
Donc elles seront probablement également dans le cabinet de curiosité, dans le projet dont je vous ai parlé. Si vous n'en avez pas entendu parler, je vous invite à voir la vidéo, à la partager si vous êtes intéressé par le sujet, puisque c'est un gros projet pour lequel je vais avoir besoin clairement d'aide. On retrouve nos 3 champions ici. Et on va derrière tourner la petite review. Je pense que je vais faire les cartes Wakfu et les cartes Yu-Gi-Oh dans le même temps parce que je n'en ai pas beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé, je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut!